Il est quasiment 6h-10 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Régis Le Sommier, grand reporter, auteur de l'ouvrage « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» C'est aux éditions Max Milo. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. On va parler dans un instant du plan Trump pour Gaza. D'abord, l'information de la nuit qui nous vient de cette région du Proche-Orient. Les bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza sont en train d'être interceptés un par l'armée israélienne. Il y a 44 bateaux tout de même. Deuxième tentative, Rima Hassan parmi d'autres à bord. Une nouvelle fois, une nouvelle provocation pro-Hamas, diriez-vous Régis Le Sommier, qui était vouée à l'échec, Qui était voué à l'échec. Je pense que le but de ces activistes était justement d'attirer l'attention. Ils savaient qu'ils connaissaient le tarif quelque part. Mais là, cette fois-ci, ils sont quand même nettement plus nombreux que lors des dernières tentatives. Là, je crois que c'est 496 personnes originaires de 46 pays différents. Oui, sur plus d'une quarantaine de bateaux, donc oui. Oui. Donc ça a posé évidemment un problème aussi tactique de la part pour la marine israélienne de les aborder. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs à les stopper tous. Vous venez de le dire. Voilà. Donc c'était de toute façon l'idée. Ils étaient quasiment certains qu'ils allaient être appréhendés et qu'ils allaient être arrêtés. Et ça sera exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que ils seront détenus et renvoyés chez eux. Quand je dis provocation pro-Hamas, Régis Le Sommier, vous avez entendu, le ministère des Affaires étrangères israélien affirme que c'est une opération qui est financée même par le Hamas. Alors ça, je n'ai pas les chiffres pour le dire, mais en tout cas, c'est en tout cas certains. On sait que certains députés LFI même avaient des liens avec le groupe avant voilà. Je parle factuellement maintenant. Je ne sais pas si c'est financé par le Hamas en tant que tel. Voilà. Bon, nous en venons au plan Trump pour Gaza. On n'attend plus on n'attend plus que la réponse du Hamas lui-même. Le président américain a lancé cet ultimatum, mais la réponse se fait toujours attendre. La question qu'on se pose en même temps, est-ce qu'on peut faire la paix avec des terroristes ? Alors, la vraie question par rapport au Hamas, c'est le Hamas est-il aujourd'hui... alors, il est en mesure effectivement de répondre. Il a dit qu'il le ferait aujourd'hui. Il a dit effectivement que vraisemblablement il y aurait des détails du plan, notamment le statut de ces militants et de ces cadres à l'étranger. Vous vous souvenez que... Au Qatar, récemment, Israël a tenté d'éliminer l'ensemble de l'état-major. Par des frappes, le Hamas veut que dans le plan soit inclus l'arrêt de la poursuite de ces militants à l'étranger. Bon, le Hamas est évidemment pas dans une position de force pour négocier. Donald Trump lui a donné un ultimatum de 4 jours en disant c'est à prendre ou à laisser. Et si ça ne se produit pas, eh bien Israël fait ce qu'il doit faire, fera ce qu'il doit faire. Finish the job, finir le travail dans la bande de Gaza. En réalité, ce que vous nous dites, Régis Le Sommier, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Là, dans cette alternative, leur marge de manœuvre, elle est quasi nulle. La marge de manœuvre est nulle, mais l'espoir, c'est quand même un espoir immense de voir revenir les otages. Là, on est quand même dans une livraison totale de l'ensemble des otages, y compris les corps. On est quand même assez rarement allé à un point où le dénouement de la guerre peut être proche. Maintenant, selon CBS News, je cite une source américaine, le Hamas serait disposé à donner son accord à ce plan, mais voudrait encore discuter pas mal de modalités, notamment la question de la présence de l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza, la situation future de l'armée israélienne autour de Gaza, le corridor de Netzarim. Bref, il y a quand même un certain nombre d'enjeux dans ce plan, mais en tout cas, on n'a jamais été aussi proche de la paix. Oui, il y a encore beaucoup de si, effectivement, puisque le Hamas accepterait sous condition, et de fait, vous l'évoquiez, Régis Le Sommier, côté israélien également, Benjamin Netanyahou a accepté ce plan de paix, certes, mais sous conditions, qui sont celles, en effet, d'un maintien d'une présence de l'armée israélienne à Gaza, en particulier selon les avancées dans le désarmement du Hamas.
Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi la question de l'acceptation par la droite religieuse qui soutient Netanyahou à la Knesset de ce plan. Il faudra qu'il soit approuvé. Donc là, on est dans une situation aussi où tout n'est pas absolument pas réglé. Mais moi, je pense que ça va prendre un peu de temps encore. Et puis après, il va y avoir la mise en place. On sait qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a demandé à l'ensemble de la population de quitter Gaza City. Donc on est dans une phase opérationnelle très intense côté israélien. Pour arrêter tout ça, ça va prendre du temps. Donc voilà, tout n'est absolument pas réglé. Néanmoins, on est quand même dans un plan Trump qui, pour une fois, je dirais, a une chance d'aboutir. Non pas que les précédents n'avaient eu aucune chance, mais là, on est quand même dans un moment d'espoir. Bon, voilà. Vous y croyez, vous qui êtes un fin observateur de cette région du Proche-Orient. Cette fois-ci, vous êtes rempli d'optimisme, on l'entend. Je pense que c'est mieux embarqué que les fois d'avant. D'abord parce que la situation est désespérée, je pense, du point de vue du Hamas, que la situation pour l'armée israélienne de passer encore 6 mois à nettoyer une ville et à prendre des morts, parce qu'il y a quand même eu, c'est pas une situation, on va dire, c'est un conflit quand même extrêmement compliqué à gérer, et que il y a un moment, si les otages, de toute façon, Benjamin Netanyahou l'a dit, si les otages sont rendus, la guerre s'arrête. Donc voilà. Après, il y a tout un tas de détails. La question aussi, c'est de la, on peut en parler un petit peu si vous voulez sur la gestion de l'après Gaza. Alors j'allais y venir. Très nébuleuse. On est quand même dans l'instauration d'une direction, d'une administration avec donc évidemment Donald Trump est impliqué dedans. Le nom de Tony Blair qui sort du chapeau, l'ancien Premier ministre britannique qui pourrait diriger Gaza, une gouvernance temporaire, une fois la guerre terminée. Quel serait son rôle en effet à Tony Blair? Écoutez, Tony Blair, on oublie un petit peu. Alors, on a le personnage, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a quand même eu beaucoup à une certaine époque. À l'époque, il était aux affaires. Il a quand même pris part aux négociations de paix en Irlande du Nord. C'est quand même quelqu'un qui, de ce point de vue-là, a une certaine expérience. Qui sait négocier. Il a eu aussi maille à partir avec Gaza. Et bon, le point noir pour Tony Blair, c'est son rôle dans la guerre en Irak, l'allié de George Bush, avec tous les mauvais souvenirs que ça rappelle dans la région. Donc là, de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est le personnage idoine, on verra bien. Mais en tout cas, mettre en place cette administration, ça paraît quand même assez incroyable. Quid du rôle de l'administration, de l'autorité palestinienne, comment le Hamas, comment on désarme le Hamas, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement touchy et qui demanderont sans doute beaucoup de patience pour être mises en place si le plan arrive au bout, et on verra bien quoi. Bon, en tout cas, la carte Tony Blair ne semble pas convaincre toutes les parties, faire l'unanimité, Régis Le Sommier, dans le sens où il y a ces relents un petit peu coloniaux entre guillemets venus du passé, britanniques. Il y a les relents coloniaux, mais surtout il y a la guerre en Irak. Pour moi, c'est ça. Le principal allié de Bush, celui qui vend la guerre en Irak à l'international, quelque part, c'est l'allié fidèle, l'allié anglais. Et la guerre en Irak, c'est la déstabilisation totale de la région. Donc il y a aussi ce relent-là qui ne joue pas en faveur de Tony Blair. Bon, il y a quand même Donald Trump derrière, qui serait plutôt, on va dire, une figure, on va dire, pas rassurante, mais disons que pour l'ensemble des acteurs de la région, avoir les Américains derrière le plan, évidemment, c'est la carte maîtresse, quoi. Merci Régis Le Sommier, grand reporter. Je rappelle votre livre paru en début d'année chez Max Milo, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident?